Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Paris-Vincennes organise en ce dimanche 28 février la dernière réunion dominicale de son meeting, avec en point d'orgue notamment le Grand Prix de Paris. Nous l'évoquerons au cours de cette émission, mais nous allons commencer par le quintet, le prix de Mende. Mon préféré pour cette course sera le numéro 11 Bicolore, qui vise ici une troisième victoire consécutive, devant le 8 Bakchiche. Bakchiche premier sur le parcours qui nous intéresse fin janvier, et de nouveau déféré des quatre pieds. Le 12 Black Jack, la nuit, qui fait face à un bel engagement et qui avait également bien fait sur ce tracé, qui se recommande un chrono d'une 14-1 sur ce parcours. Le 14 Belle Urzi qu'il faut racheter, l'engagement est bon, à lui d'en profiter. Le 3 Buzz Sly qui possède en 1.13.9 le meilleur chrono du peloton, la meilleure réduction kilométrique sur le tracé qui nous intéresse. Le 4 Ballardo qui sera déféré des quatre pieds pour la première fois, ballon de dos attention. Le 10 Bocco Gnagno, deuxième sur ce tracé début janvier, devant Buzz Sly qu'il retrouve ici, une ligne qui plaît dans sa faveur. Et ensuite le numéro 13 Boccaccio, le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Il avait pris une deuxième place sur ce parcours début décembre, mieux vaut donc s'en méfier pour l'obtention d'un accessite. En cas de non partant, je citerai surtout le numéro 9, c'est Beluga Dupont. Un résumé chiffré pour ce quintet dominical: 11, 8, 12, 14, 3, 4, 10 et 13. Nous allons évoquer la suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Billy Billy qui partira à juste titre favori de cette épreuve. C'est l'un des chefs de file de sa promotion sous la selle. Le cheval a remporté le prix du président de la République. Il a également signé 3 succès au niveau groupe 2 cet hiver. Ici, même s'il restera ferré contrairement à sa dernière course, il s'annonce redoutable. On lui posera le 207 Best of Jets qui a été son dauphin dans le prix Émilie Royotto fin décembre sur le parcours qui nous intéresse. Attention également pour une place au 206 Biscuit de la Vera qui peut compléter le podium. Un Biscuit de la Vera qui n'a pas gagné depuis plus d'un an mais qui collectionne les bons résultats en pareille société, qui est confirmé à ce niveau. 208, 207, 206. Le Grand Prix de Paris maintenant, c'est la 6e course du programme. Le temps fort de cette journée, avec un cheval qui peut rentrer dans l'histoire. Il s'agit du 611 Bold Eagle, vous le connaissez. Il va ici tenter de réaliser et de s'adjuger la triple couronne, c'est-à-dire remporter le même hiver les prix d'Amérique, de France et de Paris. Le prix de Paris, c'était un marathon sur 4150 mètres. Le cheval a vraiment tout pour lui. Il tentera ici de remporter cette triple couronne 40 ans après le dernier lauréat de ce triplé austérique. Le cheval a fait des démonstrations dans les prix d'Amérique et de France. Il est maniable, il sait tout faire, il peut aller devant, attendre. Il est pratique, bien dans sa tête, il est resté au mieux, dire de Sébastien Garato. Bref, vous l'aurez compris, difficile de l'envisager battu dans cette course. C'est le 611 Bold Eagle, en quête d'exploit et est prêt à rentrer dans l'histoire. Il visera donc ici un 23e succès et un 7e au niveau groupe 1. L'opposition, elle se présente avec le 612 Timoko, son dauphin dans les prix d'Amérique et de France. Il devrait une nouvelle fois lutter pour la deuxième place. Le 609 Bird Parker, qui a mieux fini que l'indique son classement dans le Grand Prix d'Amérique. Et le cheval évoluera cette fois-ci sur un parcours de tenue à son entière convenance. Et méfiance également pour une petite place au 610 Diego Detan, très discret cet hiver, mais le cheval connaît bien le Grand Prix de Paris. Il s'est classé 2e en 2013 et 2014 et 4e l'an dernier. Mieux vaut donc s'en méfier. 611 Bold Eagle, le cheval à battre. Le 12 Timoko qui devrait une nouvelle fois être dans le coup avec le 609 Bird Parker. Pour un éventuel multi, le 10 Diego Détend. Dans le prix de la Mayenne, une épreuve de groupe 3, nous avons au départ un certain Bugsy Malone, un cheval estimé par Philippe Allaire, c'est le 809. 4 courses pour lui cet hiver, 2 surcroît sur ce parcours et 4 victoires. Le cheval est de nouveau déféré des 4 pieds. L'engagement est bon, la passe de 5 est possible. On lui posera le 7 Bluegrass et le numéro 6. À savoir, dans cette épreuve, c'est Dauphin, dans une épreuve disputée début février sur ce parcours. Donc le 809 Bugsy Malone pour une confirmation, le 7 et le 6 pour le podium. Petit mot également sur la 9e avec le 908 Akayama. C'est vrai qu'elle affiche 2 disqualifications en 2 courses courues depuis le début de l'exercice 2016, mais attention, elle est en retard de gain. C'est une jument douée, une jument de qualité qui a toujours été ménagée et estimée par la famille Roussel. Dans ce lot, elle trouve une occasion en or de renouer avec le succès, le 908 Akayama. On résume tout ça pour Vincennes. Prix Paul Bastard à 2e, 8, 7, 6. Grand Prix de Paris 6e, 11, 12, 9.
Le prix de la Mayenne, groupe 3, la 8e, 809, 7 et 6. Et la 9e, la dernière, le 908 à Kayama. Deux coups de cœur pour terminer. Un premier en Réunion 2 à Nantes avec le 912 Darling Star, qui pour ses débuts s'est classé deuxième, pas plus tard que la semaine dernière à Rouen-Montcanchy. Son jour est proche et pourquoi pas dans ce lot. Le 912 Darling Star, entraînement Thierry Duval d'Estaing. Et concernant la Réunion 3, sur l'hippodrome d'Angers, sachez que j'ai pu m'entretenir avec pas mal d'entraîneurs, dont Philippe Chemin. Philippe Chemin qui aura 3 partants, et je l'ai senti plus confiant avec le 302 Viking des Ongrets. Le cheval effectue une course de rentrée, mais il a déjà pas mal de travail derrière lui. Il court bien sous sa fraîcheur. Le lot est dans ses cordes. Il porte bien le poids. Sachez également qu'il connaît bien l'hippodrome d'Angers et s'y plaît. 2 courses pour lui à Angers sur ce parcours. Eh bien, une victoire et une place de deuxième. D'après Philippe Chemin, ce 302, Viking des Ongrets, doit pouvoir jouer les tout premiers rôles. Je lui opposerai toutefois le 304 Sundown Car, qui n'est autre que le tenant du titre, et le 303 World de Belway. Toujours un gambe à l'âge de 12 ans, ce cheval fait preuve d'une louable régularité dans les tournois de cet acabit. Méfiance, méfiance, 302, 304, 303. Ça c'est pour la Réunion 3, réservée aux galopeurs sur l'hippodrome d'Angers. Excellent dimanche à tous, très bon jeu, très bon prix de Paris également. Il va y avoir du sport, et je vous dis à très bientôt sur Direct Course.